Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui nous allons vous présenter la valise Artidiag 800, mais pour changer un petit peu de tout le monde qui l'a présenté, nous allons travailler sur une BMW 328iA de 1996. Alors sur les anciennes BMW, la prise d'adaptation, c'est le prise 20 pin. Donc ici sur l'Artidiag 800, je me sers de l'adaptateur de la Phoenix Plus pour pouvoir avoir les informations de la BMW. Cet adaptateur n'est pas vendu avec l'Artidiag 800. C'est pour vous faire la démonstration avec la BMW. Donc là, il suffit de connecter l'adaptateur. Ici, vous connectez votre dongle sur le convertisseur 16 pins. Vous pouvez voir qu'il est allumé. Maintenant, nous allons passer sur la valise elle-même. Donc là, je vais vous montrer comment connecter l'Artidiag 800 sur les anciennes voitures. Parce que quand vous faites ceci, pour les reconnaître en mode automatique, comme font la plupart, la voiture ne va pas être reconnue. Donc il faudra le faire en mode manuel. Bon, vous pouvez l'essayer. Si ça ne fonctionne pas avec le mode scan, avec le VinScan, il faudra le rentrer manuellement. Donc c'est ce que nous allons voir. Voilà, à partir de ce moment, il vous demande de le rentrer manuellement. D'accord. Voilà. Donc là, il suffit de prendre la carte grise de votre voiture et vous avez le code VIN sur la ligne E. Une fois votre code VIN rentré, vous n'avez plus qu'à valider. Voilà, vous faites une recherche automatique. Comme il a déjà le code VIN, il va pouvoir la retrouver. Voilà, donc il a bien trouvé que c'était une E36, donc série 3, modèle 328i, automatique de 1996 et qu'elle provient d'Allemagne. Moteur version M52. Donc oui, effectivement, elle est en France cette voiture, mais elle a été importée d'Allemagne. Et là, vous faites un balayage du système. Hop là. Et tout seul, il va aller chercher, il va interroger tous les calculateurs qui sont dans la voiture. Voilà, une fois qu'il a fini de tester tous les modules, vous n'avez plus qu'à faire fin pour rentrer dedans. Donc là, on va dans la sélection du système, driver. On va rentrer dans le module moteur par exemple. Donc là, il nous donne la version du logiciel de la valise qui va lui permettre de pouvoir rentrer dans le calculateur moteur. Donc là, nous, on peut avoir les informations du calculateur moteur. Hop, lire des codes erreurs. Donc là, nous avons un problème de centre de température de liquide refroidissement, ce qui est fort possible. Donc là, si par exemple je voulais l'effacer, hop, je fais OK et le code erreur sera effacé. Bon, ça n'empêche pas que la réparation n'est pas effectuée. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est voilà pourquoi j'ai laissé tourner le moteur de la voiture. C'est parce qu'ici, nous allons pouvoir avoir les remontées d'infos des capteurs. Je fais tourner le moteur justement de la voiture, c'est pour pouvoir vous montrer en même temps les remontées d'infos. Donc là, j'en ai sélectionné vite fait deux qui sont simples pour vous remonter. Hop, le régime moteur. Voilà, donc vous pouvez avoir tout ceci sur le données de flux. Voilà. Donc là, on voit bien qu'elle est sous tension et qu'elle charge. Elle est à 13 volts 50. L'enrichissement de l'accélération il est inactif, ce qui est tout à fait logique. Et le régime moteur, le code erreur de la sonde lambda, c'est parce qu'il me remonte une information complètement erronée. Bon, je le sais, puisque c'est ma voiture personnelle, donc je sais très bien si elle est chaude ou pas. Donc là, la sonde de température, elle déconne. Il faut que je la change. On va essayer les valises sur une Clio 5 de 2020, moteur essence. Donc voilà, nous sommes dans la Clio 5.
avec l'Artidiag 800 BT. Donc cette petite valise est destinée plus aux particuliers pour savoir un petit peu ce qui se passe sur sa voiture. Alors, pour les informations de cette voiture, c'est une voiture de location qui date de décembre 2020. Elle est toute neuve. Elle a exactement 10 000. Elle a exactement 10 375 km. Donc maintenant, on va regarder un petit peu avec la valise ce qu'on peut récolter comme information dessus et ce qu'on peut faire. Donc là, on va sur Scan, bien entendu. Sur Renault. Là, il se connecte automatiquement au petit récepteur Bluetooth. Donc là, on fait une recherche automatique. On laisse tout faire en mode automatique. Donc là, la valise va scanner un petit peu tous les modules qui existent dans la voiture pour voir ce qu'il peut récolter comme information. Donc on est bien sur une Clio 5. Le moteur, c'est le K9K. Bon bref, c'est un moteur essence qu'il y a dessus. Donc Clio 5, hop là. Et là on fait un test rapide. Donc là il scanne totalement. Ah mais tiens, déjà l'injection, l'ABS, le tableau de bord, l'unité centrale, l'habitacle, il y a des soucis. Ben, là, il scanne, si vous voulez, tout doucement. Il interroge tous les calculateurs qu'il y a dans cette voiture. Donc là, déjà, on a pas mal de remontées d'infos. Tout ce qui est en rouge, forcément, ce sont des codes d'erreur qui sont sur la voiture. Je rappelle que la voiture est quand même de décembre 2020. Avec 10 375 km. Donc là, elle a scanné, elle a interrogé tous les calculateurs qui se trouvent dans la voiture. Donc là, on va s'intéresser, tiens, au premier directement, juste pour voir les codes d'erreur qu'il y a dedans. Donc, injection. Donc, nous avons un problème sur la pédale, une défaillance du calculateur, volet de pilotage d'air d'admission avec un problème. Bon, on va pas tous les regarder, mais alors maintenant, on va voir ce qu'on peut faire sur la voiture, vite fait, avec cette valise. Donc celle-là, si je rentre dans le calculateur d'injection, je peux lire les codes d'erreur, je peux avoir les données quand le moteur tourne. Bon, je peux avoir des remontées d'infos. Voilà. Les versions de maintenance et service, c'est les options que vous allez pouvoir avoir qui vont vous permettre de réinitialiser par exemple les capteurs TPMS, qui vont vous permettre de réinitialiser l'huile, les maintenances d'huile sur votre voiture et quelques autres commodités. Voilà. Attention, cette valise n'est pas une valise de type professionnel poussé. Cette valise vous permet de faire le minimum sur votre voiture. Vous avez vu, j'arrive bien à rentrer sur une BMW, mais je n'ai pas toutes les options dessus. Donc l'Artidiag 800 vous sera fourni avec une mallette de transport. Dans celle-ci, vous allez retrouver la valise par elle-même, avec les différents embouts pour les différents pays au niveau du chargement, avec son câble USB. Et surtout, elle vous sera aussi fournie avec une notice en anglais, mais vous recevrez aussi une notice en français. Et surtout, le code d'activation de la valise. Alors, attention, il y a beaucoup de valises qui sont vendues comme celle-ci, mais pas en version officielle. Celle-ci est une version officielle de chez Topdon France. Donc celle-ci permet d'avoir les mises à jour gratuites à vie sur les serveurs du fournisseur Topdon sans aucune restriction. Attention, toutes les valises ne le font pas. Certaines ne sont pas officielles, comme vendues chez nous. Celle-ci, vendue chez Topdon France, c'est une valise officielle. Alors, celle-ci est très simple d'utilisation.
Ici, vous avez le mode scan. Donc, ici, c'est le scan automatique pour reconnaître le scan d'une voiture automatiquement. Ou sinon, ici, vous pouvez sélectionner directement en mode manuel votre modèle de voiture. Ici, la version ODB, si vous voulez, c'est quelque chose de beaucoup plus simplifié que la version scan pour pouvoir rentrer dans le véhicule. Les versions de maintenance et services, la partie Artifolder, ici les rapports, c'est par exemple un rapport que vous avez pu enregistrer pour y avoir accès ou pour pouvoir le récupérer. Donc, si vous souhaitez enregistrer ou prendre une capture d'écran de votre valise, vous faites glisser du haut vers le bas. Et là, vous avez accès au Wi-Fi, au Bluetooth, à l'enregistrement vidéo et une capture d'écran ou à faire pivoter votre tablette. Et ici, vous avez la luminosité de la valise. Et ici, vous avez le son de la valise. Quand par exemple, vous allez là sur une version et que vous voulez revenir en arrière, vous faites glisser vers la droite ou vers la gauche. Vous voyez, tac. Ce qui vous permet de revenir en arrière. Vers le bas, il n'y a pas de fonction. Vous n'avez que les fonctions du haut, les fonctions de droite et gauche pour revenir en arrière. Et c'est tout. Je vous remercie d'avoir suivi. Puis je vous dis à la prochaine.